Bonjour Guy. Bonjour Yann. Alors presque un an après ton dernier ouvrage, tu reviens avec un nouveau livre publié chez Kawa qui s'appelle Big Data, le cinéma avait déjà tout imaginé. Donc c'est un livre que j'ai écrit avec Xavier Perret et qui est des illustrations de Claire Perret avec plein de petits dessins très très drôles sur le Big Data et le cinéma. Alors dans ce livre, on revient sur la relation amoureuse entre la science-fiction et l'innovation. Alors est-ce que tu peux nous décrire ça? Oui, donc en fait on a pris une dizaine de films. Alors l'avantage du cinéma c'est que c'est des souvenirs grand public. Et aujourd'hui, par exemple, on a pris un film comme Matrix, un film comme Minority Report, Truman Show ou d'autres films comme La Mouche. Et ce sont des films qui, quand on les regarde aujourd'hui avec le filtre du Big Data, on s'aperçoit qu'ils nous disent beaucoup de choses sur ce monde qui est en train d'arriver. Donc exemple Par exemple, Matrix, qui est le premier, donc ça se passe dans 2 siècles. C'est quand le film est sorti en 1999, la projection c'est en 2199. Et ça dépeint un monde où on vit dans le monde virtuel et on ne peut plus vivre dans le monde réel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier film qui montre les big data. Je ne sais pas si tu te souviens de ces chiffres qui tombent en permanence sur les écrans. C'était l'économiseur d'écran le plus hype du début des années 2000. Et aujourd'hui, les data nous entourent 90% des données aujourd'hui en moins de 2 ans. Donc on est vraiment dans un déluge de données tel que l'annonçait Matrix. Alors on a eu aussi Terminator avec ses Google Glass. Oui, Terminator, donc ça c'est un film qui est sorti en 84 et on s'aperçoit déjà que Schwarzenegger dans Terminator a justement déjà des Google Glass. Donc à l'époque il bénéficie déjà de la réalité augmentée et on ne savait pas où il avait ces données. Aujourd'hui on sait qu'il les a grâce à du Wi-Fi et des serveurs à double. Alors il y a aussi l'impression 3D. Oui, l'impression 3D, donc ça c'est La Mouche, donc c'était le rêve dans le film de Cronenberg, de ce physicien qui voulait se télétransporter. Et on s'aperçoit aujourd'hui que tout est devenu data et que justement l'explosion des imprimantes 3D, on arrive à transporter à distance des données et de la matière et créer à distance des objets 3D. Et même dans le domaine du vivant, puisqu'il y a déjà des startups qui travaillent dans le domaine des pizzas, pour imprimer des pizzas. Et même Google a lancé le premier steak complètement numérique. Eh bien, bon appétit. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est la science-fiction qui est presciente et qui a inventé l'innovation, ou est-ce que c'est l'innovation qui copie la science-fiction et qui prend son inspiration là-dedans, peut-être un peu comme dans Minority Report par exemple? C'est une super question parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a une implication entre les deux. Donc déjà les grands réalisateurs se sont inspirés de grands auteurs de science-fiction comme Philippe K. Dick. Mais ce qui est intéressant dans Minority Report, c'est la technique qu'a utilisée Spielberg. Donc, le film Minority Report est sorti en 2002. Et ce qu'il faut voir, c'est que Spielberg, dès 1999, a réuni une quinzaine d'experts, notamment des experts du MIT, et il leur a dit « Imaginez-moi comment sera Washington en 2054 ». Et justement, les personnes du MIT, c'est eux qui ont eu l'idée de montrer cette façon dont Tom Cruise réussit à feuilleter les images, à les agrandir ou à les réduire avec son pouce et son index. Et à l'époque, ça paraissait complètement révolutionnaire. Et en fait, il y avait des connexions bien sûr entre le MIT et d'autres entreprises aux États-Unis. Et l'iPhone est sorti 5 ans après. Et ce qui était le rêve dans Minority Report est devenu réalité avec l'iPhone et tous les smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Alors ton bouquin, on peut le retrouver? Le livre, il est en vente bien sûr chez les éditions Kawa, notre éditeur, sur Amazon et la Fnac, dans toutes les grandes librairies. Il est distribué aussi par Erol.